Autrefois j'étais sans loi et je vivais, mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie, et moi je suis mort. Romains 7, 9. Autrefois, je croyais que tout allait bien. Je vivais dans l'insouciance et le péché. Lorsque survint le tu dois ou tu ne dois pas de mon Créateur, aussitôt quelque chose s'éveilla en mon cœur, qui s'éleva contre la loi divine, et je découvris que j'étais sans force pour résister au mal et obéir à Dieu. Le péché prenant occasion de la loi affirmait sa puissance et ses droits sur moi. Il me séduisit et je succombais sous ses assauts répétés, sachant que le salaire du péché, c'était la mort. Le péché m'a séduit et m'a fait mourir. Romains 7, 11. La loi de Dieu aurait dû, semble-t-il, me conduire à vivre plus près de lui. Or, j'ai fait l'expérience contraire, de chute en chute. Je devins toujours plus vulnérable au péché. Et aujourd'hui, je suis plongé dans l'abîme du désespoir. Ce qui aurait dû me faire vivre m'a fait mourir. La loi est sainte, le commandement saint, juste et bon. Romains 7, 12, 13. Et cependant, il semble que ce soit par le moyen du commandement que le péché atteigne le maximum de gravité. C'est le commandement qui me révèle son abominable domination et l'esclavage où je gémis sans pouvoir le briser. C'est effectivement par la sainteté de la loi que le péché est manifesté comme péché. Quelles sont merveilleuses les voies de Dieu pour révéler le péché à sa créature et son besoin d'un sauveur. Pour que le péché soit haï, abhorré, il faut d'abord qu'il soit vu tel qu'il est. Et ce n'est que lorsque l'homme se sait perdu qu'il sent le besoin d'un sauveur. Enfin, la profondeur de la chute doit être comprise, mesurée, pour que la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur de la grâce offerte puissent l'être aussi. Par le commandement qui est saint, juste et bon, et par les vains efforts tentés pour y obéir, Dieu conduit sa créature à voir son état misérable, à comprendre sa condition. La loi a été donnée pour manifester le péché dans toute sa laideur. La loi révèle l'impuissance de l'homme et le conduit à la mort. Le péché m'a fait mourir. Je suis vendu au péché. Je sais que ce qui est bon n'habite pas en moi, dans ma chair. Versets 13, 14, 18. Romains 7. Quel combat, quel aveu d'impuissance, quelle humiliation pour l'orgueil de l'homme. La loi est spirituelle, s'écrie l'homme dans son agonie. Et je suis charnel, vendu au péché. En réalité, je suis un esclave et je fais ce que je hais. Mais dans ma nuit brille un premier ray de lumière. Si je hais le péché, c'est que mes yeux sont ouverts à la beauté, à la bonté de la volonté de Dieu. Et la dualité de mon individu m'apparaît aussitôt. Dans ma volonté réside le désir d'accomplir le bien. Mais je suis sans force pour le faire. Donc, en un certain sens, ce n'est plus moi qui fais le mal, c'est le péché qui habite en moi et me domine. Esclave, je suis esclave. Et quel esclavage est le mien? Mais maintenant, je le sais. Je sais dorénavant que le bien n'habite pas en moi, dans ma chair. Et aucun être sur terre ne me semble plus misérable, plus indigne que moi. Comment pourrais-je encore penser intérieurement ce qu'exprimait le pharisien de la parabole? Je te bénis, ô Dieu, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. D'autres âmes connurent-elles jamais la puissance de mes chaînes et l'abîme où je me sens mourir? Je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je hais. Le mal est comme lié à moi lorsque je veux faire le bien, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre celle de mon entendement. Je suis tenu sous la domination du péché. Je suis son esclave.